Un millionnaire en cavale, chapitre 4, partie 3. Premier pas dans l'arène. Les mois passèrent, puis les mois devinrent des années, et dans le silence des matins poussiéreux, dans la fatigue des longues journées, dans ces nuits éclairées par une simple lampe, Maurice apprenait. Il apprenait à observer, à comprendre, à décider, parce que la vie ne lui laissait pas le choix. Chaque épreuve le façonnait, chaque responsabilité le faisait grandir, et le petit garçon silencieux disparaissait peu à peu pour laisser place à un jeune homme plus calme, plus lucide, plus déterminé, si bien que, sans vraiment s'en rendre compte, Maurice n'était plus en train de survivre, il était en train de se construire. Très vite, la rumeur d'un jeune garçon vendant des œufs de qualité se répandit dans le quartier. Certains riaient doucement de lui, d'autres l'observaient en silence. Mais Maurice ne cherchait ni validation ni approbation. Il avait une mission claire, faire prospérer son activité et veiller sur Mariette, qui, depuis sa chaise roulante, suivait tout, observait, conseillait, corrigeait, car si elle ne pouvait plus marcher, elle voyait clair. Au début, les ventes étaient timides, un client par-ci, un autre par-là. Mais Maurice restait constant, et très tôt il comprit une vérité essentielle. Vendre, ce n'est pas seulement proposer un produit, c'est inspirer confiance. Alors au marché, il se présentait propre, souriant, respectueux. Il expliquait son travail, la qualité de ses œufs et le soin qu'il apportait à ses poules, jusqu'au jour où une femme bien habillée s'arrêta devant son stand et lui demanda « C'est toi qui élèves ces poules ?» Et d'une voix posée, il répondit « Oui, madame, j'ai commencé avec 6 pondeuses et un coq. Maintenant, j'en ai plus qu'une centaine. » Elle acheta, puis elle revint, et avec elle d'autres clientes, et c'est ainsi que naquit son premier réseau fidèle. Mais derrière cette progression se cachaient des sacrifices, des journées longues, de la fatigue, des nuits blanches et parfois du doute, car chaque profit était réinvesti. Il améliorait son enclos, achetait une meilleure alimentation, et alla même jusqu'à faire appel à un vétérinaire, pendant que Mariette, toujours présente, lui répétait avec douceur « Prends soin de ce que tu construis, Maurice, c'est ça qui te fera grandir. » Puis vinrent les défis. Un matin, 7 poules mortes, une maladie, la peur, 2 nuits sans dormir. Mais Maurice ne céda pas. Il chercha, apprit, observa, jusqu'à trouver une solution, transformant cette épreuve en leçon. Et ce jour-là, Mariette le regarda longuement avant de lui dire avec émotion « Tu n'es plus un petit garçon, Maurice, tu es devenu un homme », alors qu'il n'avait que 17 ans. Ce soir-là, assis seul, Maurice repensa à tout ce qu'il avait appris, à tout ce qu'il avait traversé, et une idée naquit en lui, pas une simple envie, une vision, la naissance d'une ferme Maurice, un lieu où d'autres jeunes comme lui apprendraient à produire, à vendre, à devenir indépendants. Il n'avait ni terrain ni moyens, mais il avait quelque chose de plus puissant que tout, une vision claire, un feu intérieur, et pour la première fois, Maurice ne faisait plus de vœux. Il avançait avec un plan. Si cette histoire vous touche, ce n'est que le début. Abonnez-vous à Histoire et Passion pour ne jamais manquer la suite et découvrir des récits qui peuvent changer votre façon de voir la vie.